Le sujet du jour, ce sera une personne qui a connu son heure de gloire dans les médias et surtout à la télé. Vous savez, il y a différents thèmes sur lesquels il y a des émissions de télé. Il y a le thème de la cuisine ou de la restauration. Il y a le thème également du logement, par exemple. Et c'est dans ce thème-là que ce monsieur avait une émission de télé. Il cherchait à aider des gens avec leur logement. Alors c'est un certain Stéphane dont le nom de famille évoque le mot place dans des langues méditerranéennes. C'est un monsieur qui a d'ailleurs monté des agences immobilières à son nom. Eh bien, après une période, on va dire où ce monsieur était en vedette, on a depuis des nouvelles qui ne sont pas toutes très favorables le concernant. En particulier cet article qui nous dit qu'un enregistrement volé lève le voile sur la personnalité de l'animateur. On nous dit également tout a débuté en octobre 2023 lorsque le journal Mediapart publie une enquête regroupant plusieurs témoignages accusant l'animateur star de l'une des grandes chaînes de télévision, de maltraitance ainsi que de violences conjugales physiques et psychologiques. Des témoignages qui ont ensuite été repris par la police et qui ont entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire ainsi que le dépôt de 2 plaintes par 2 femmes en question. L'une d'entre elles accuse même l'animateur de lui avoir cassé et luxé des doigts de la main gauche, entraînant 10 jours d'interruption temporaire de travail. On nous dit en mars 2024, l'animateur a finalement été placé en garde à vue, puis présenté devant un magistrat du parquet qui lui a remis une convocation pour un procès qui aura lieu en fin du mois d'août à Paris. Bref, je ne vais pas vous lire tout l'article. Alors c'est tout ce que je sais de ce monsieur car je ne regarde pas la télévision, je vois juste son nom apparaître de temps en temps dans les actualités. Et du coup, j'aimerais me faire une idée de ce monsieur puisque je ne sais pas si tout ça est exagéré ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui se serait emporté contre une personne qui aurait eu mauvais caractère ou une mauvaise attitude, ou alors est-ce que c'est réellement quelqu'un qui a un problème? Je ne sais pas, je n'en sais rien du tout, et je vais tenter un tirage de cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. On a d'abord du côté du passé, avec le monde, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un à qui tout a réussi, ou qui a connu une réussite. Mais cette carte est du côté du passé. Pour le présent, alors le présent au sens large, pas juste cette seconde, cette minute-là, mais on va dire l'époque présente, on a avec le soleil quelqu'un de solaire, donc, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa spécialité, dans le secteur qu'il a choisi ou dont il est spécialiste, fait presque autorité avec le soleil. Mais c'est aussi quelqu'un d'extraverti, quelqu'un d'enjoué, quelqu'un de tourné vers l'extérieur, quelqu'un de communicatif, quelqu'un aussi peut-être qui en fait trop. Avec le soleil, on a cette obsession que tout soit visible, c'est-à-dire il faut se montrer, c'est presque de l'exhibitionnisme si vous voulez. Ça correspond au signe du lion chez lequel rien n'a de valeur si ça n'est pas visible en fait, et qui attend en retour une certaine reconnaissance. Eh bien, avec cette carte du soleil, on a l'impression que c'est ça, que c'est quelqu'un qui a une valeur réelle, qui fait réellement autorité, c'est pas usurpé, mais qui peut-être s'expose beaucoup. Alors évidemment, quand on s'expose beaucoup, il y a toujours le risque d'avoir des détracteurs ou des gens qui peut-être vont penser à quelque chose qu'ils pourraient faire pour tirer un profit.
Pour ce monsieur du côté de l'avenir, attention, on a le diable. Il se pourrait bien que la réussite de ce monsieur lui monte à la tête ou lui est montée à la tête et qu'il se laisse dériver vers des choses peu recommandables. C'est bien connu, lorsque tout nous réussit, on a tendance à penser que le monde est à nous, qu'il n'y a pas de limite, que les règles c'est pour les autres et que on peut tout se permettre. C'est un peu le danger avec le diable, de tomber peut-être dans des substances addictives, de peut-être prendre les autres un peu pour des imbéciles, en se croyant un peu au-dessus des autres et puis en les traitant pas comme il faut. Peut-être aussi un goût immodéré pour tout ce qui est matériel et l'argent. Alors attention avec le diable, vous savez comment ça se passe. Si vous demandez quelque chose, alors si vous demandez quelque chose de bon, de pur, qui ne sert pas à un profit matériel, eh ben peut-être que là-haut, on vous entendra et puis on vous offrira une grâce, c'est-à-dire on vous donnera ce que vous demandez parce qu'on estimera que c'est juste, que c'est honnête et que vous l'avez mérité, et on ne vous demandera rien en échange. En revanche, si vous demandez quelque chose dont vous n'avez pas besoin, quelque chose de purement matériel, ou alors quelque chose de méchant, eh bien c'est pas les bonnes voix d'en haut qui vont vous entendre, c'est les méchants d'en haut qui vont vous entendre. Ils vont vous donner ce que vous réclamez, mais il y aura un prix à payer. C'est ce qu'on appelle faire un pacte avec le diable. Alors, dans un premier temps, vous aurez ce que vous demandez, sauf que plus tard, vous le paierez, et le prix à payer vous fera regretter d'avoir demandé ce que vous vouliez. Je vous dis ça parce que ça pourrait expliquer cette carte-là. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter et qui, dans l'avenir, peut-être pour avoir demandé trop, pour en avoir trop voulu et pour être allé trop loin avec des méthodes pas très honnêtes, finirait par, à un moment donné, en payer le prix. En carte défavorable pour ce monsieur, l'empereur. Le personnage de l'empereur en cartomancie, c'est quelqu'un qui est au sommet, qui a les compétences, bien sûr, d'être chef, d'être leader. C'est une autorité naturelle et quelqu'un qui est capable de tout prendre sur ses épaules et de tout gérer. Mais attention, c'est également quelqu'un qui est proche du dictateur. C'est le chef dans tous les sens du terme, c'est-à-dire vous m'obéissez. Je parle et vous vous taisez. J'ordonne et vous m'obéissez. Alors, parfois, il s'agit d'un dictateur éclairé. S'il était en position favorable, c'est ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui a une autorité naturelle et de bonne loi. Ici, malheureusement, cette carte est en position défavorable. On peut donc penser que c'est quelqu'un qui, ne démérite pas dans son travail, dans son champ professionnel, est certainement très compétent, mais qui, probablement, au niveau humain, en tout cas c'est ce que suggère cette carte, aurait des tendances un peu autoritaires, voire plus qu'autoritaires. Alors, c'est un peu ce qui lui est reproché. En carte favorable, la justice. Alors, il est justement question pour lui de passer devant les fourches, sous les fourches caudines de la justice. On peut penser que la justice sera clémente avec lui. Soit sera clémente avec lui, soit il sera condamné à pas grand-chose, soit peut-être qu'il manquera des preuves du côté de l'accusation pour qu'il soit condamné. En tout cas, la justice semble être de son côté. Alors, dans l'avenir, si ce monsieur se laisse entraîner sur la mauvaise pente avec le diable, la carte de la tempérance arrive. On peut penser que c'est quelqu'un qui saura sentir le danger arriver et puis saura se reprendre à temps, saura se tempérer à temps ou demander de l'aide à une aide extérieure, que ce soit des amis, que ce soit à des professionnels, s'il ne parvient pas à se sortir de certaines tendances néfastes.
Le pape, bon, on peut penser que finalement, plus tard, c'est quelqu'un qui, ayant traversé plusieurs phases, ayant pris un peu de bouteille, pourra servir de référence. Il pourra dire, ben voilà, moi j'ai traversé, j'ai connu le succès, un succès rapide, j'ai connu la médiatisation et puis le statut de vedette, j'ai connu des gros problèmes ensuite, j'ai su identifier ce qui n'allait pas, j'ai pu m'arrêter à temps ou faire appel à de l'aide, et donc je peux maintenant, fort de cette expérience, je peux vous faire partager mes conseils. C'est comme ça que je verrai cette carte du pape. Et on aura donc des gens qui seront prêts à l'écouter, qui penseront que ce monsieur sera de bons conseils. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la personnalité, le caractère d'un monsieur, d'un certain Stéphane, dont le nom de famille évoque une place dans les langues du sud de l'Europe. Un monsieur qui est spécialisé dans l'immobilier, qui a même fondé sa marque d'agence immobilière, qui avait une émission de télévision, je ne sais pas si c'est toujours le cas. J'interroge donc, pour tenter d'en savoir plus à son sujet, mon oracle des personnages. Alors, cette suite de cartes semble décrire des phases différentes de la vie de cet homme, ou peut-être des facettes différentes suivant différentes époques. On a d'abord la carte du religieux. Alors je ne sais pas si ce monsieur est véritablement religieux, mais on peut penser que son domaine professionnel a fait office en quelque sorte de religion, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est voué corps et âme à son métier de façon passionnée, on pourrait dire tout le temps, ne pensant qu'à cela, se consacrant à fond à cela, et bien évidemment ça a porté ses fruits. Avec les fruits sont venus la célébrité et quelqu'un qui, comme je le disais tout à l'heure, quand on gagne beaucoup d'argent et en plus quand on devient médiatisé, très célèbre, qu'on vous demande partout, que tout le monde est gentil avec vous, que tout le monde vous veut, et que l'argent coule à flot, on a tendance un peu à partir dans tous les sens. Et il semblerait que ce soit le cas de ce monsieur, avec cette carte du sauvage. Quelqu'un qui parfois dépasse un peu les bornes et fasse des choses moyennement civilisées. Du côté de l'avenir, on a cette carte du zen. Quelqu'un sans doute qui à un moment donné va se voir en fait, comme si il s'extrayait de son corps et puis se voyait depuis au-dessus ou depuis un point de vue éloigné et se rendra compte que c'est trop. À un moment donné, non, c'est trop. Et donc fera la correction nécessaire pour trouver, et puis peut-être aussi avec l'âge, bien sûr, on a moins d'énergie, on se disperse moins en petites fêtes dans tous les sens, en n'importe quoi. On se dit, là j'arrive, il faut un peu se concentrer ou du moins privilégier l'essentiel et on devient plus sage. C'est le sens de cette carte du zen. En carte défavorable, cette carte du chef qui rejoint tout à fait la carte de l'empereur dans le tirage précédent. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des aptitudes pour être le chef, pas de problème avec ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait se donner les moyens, qui garde le cap, qui est capable de faire des efforts, qui est capable de coacher une équipe de personnes, mais qui en a aussi malheureusement les défauts, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui pense toujours avoir raison, qui souhaite que tout le monde se taise quand il parle, et c'est quelqu'un qui ne conseille pas aux autres, mais qui leur donne des ordres.
on nous dit que ça joue en sa défaveur. C'est tendance autoritaire. En carte favorable, cette carte de la businesswoman. Alors dans ce cas-là, bien sûr, il s'agit d'un homme et non pas d'une femme, mais le prototype, le schéma est le même, la personnalité est la même. C'est quelqu'un qui est fait pour le business, quelqu'un qui se démène, nous dit-on, pour réussir dans les affaires, et quelqu'un qui a un plan de carrière. On nous dit que ça lui réussit. Alors, du côté de l'avenir, ayant trouvé, semble-t-il, avec cette carte du zen, un peu plus de calme qu'à l'heure actuelle, où il est représenté sous cette carte du sauvage, donc quelqu'un qui, on peut le penser, fait des choses qui ne sont pas toujours très civilisées, ou qui ne sont pas très adaptées à la vie dans une société civilisée. Quelqu'un qui déborde un peu dans tous les sens. Bon, la carte du zen nous dit qu'il devrait retrouver un peu plus de sagesse. Et puis vient ensuite cette carte du bobo. Donc c'est quelqu'un qui devrait finir par se stabiliser avec un mélange peut-être de ces deux cartes sous la forme d'un bobo, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas un bourgeois, si vous voulez. Alors on dit bobo pour bourgeois bohème, mais quelqu'un qui est moins coincé qu'un bourgeois. On se rend bien compte, c'est pas quelqu'un qui a l'air d'être coincé. Plutôt quelqu'un au contraire qui est prêt un petit peu à faire un peu n'importe quoi, mais ici avec un peu plus d'élégance, avec un peu plus de style à l'avenir. Ok, une dernière carte. Le professeur, eh bien ça rejoint un peu la carte qu'on avait dans le tirage précédent dans la même position. On avait le pape, je crois, et je disais que à l'avenir, peut-être, il fera figure de référence pour des gens qui écouteront ces sages conseils. Avec le professeur, on a un peu le même type de caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui a suffisamment d'expérience pour pouvoir prodiguer ses conseils à d'autres personnes, dans l'espoir de les en faire profiter. C'est tout ce qu'on souhaite à ce monsieur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.